Bonjour, je m'appelle Michel Lagarde, je suis éditeur et galeriste et lecteur de Fluide Glacial dès mon plus jeune âge. Je pense que le premier numéro que j'ai dû acheter devait être celui-ci ou celui d'avant. En tout cas, j'avais 11-12 ans. On est, pour se resituer, en 1977-78. Et à l'époque, Fluide Glacial, ainsi que d'autres revues de BD, est plutôt classé avec les revues pour adultes. Donc j'ai toujours le plus grand mal de faire ma moisson de revues, et en particulier Fluide Glacial. Et je suis obligé d'aller voir plusieurs maisons de la presse ou kiosques à journaux avant de repérer le marchand de journaux qui acceptera de me vendre Fluide Glacial sans me dire « c'est pas pour ton âge, pourquoi tu as pris ça », etc., etc. Donc ce qui était à chaque fois un peu humiliant, mais bon, je savais ce que je voulais. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se demander ce qu'il y avait de Fluide Glacial qui pouvait choquer les enfants. En fait, pas grand-chose, en tout cas pas à l'époque à laquelle je l'achetais. Bon, il y avait quelques seins nus parfois, mais bon, voilà. Et il y avait surtout des dessinateurs comme Franquin qui passait de Spirou à Fluide avec ses idées noires. Et j'ai eu la chance à cette époque aussi de rencontrer Franquin, un gamin, au Festival d'Angoulême. Ensuite, dans mes chouchous de Fluide, il y a évidemment Daniel Gossens avec ses histoires autour de la vie d'Albert Einstein, la jeunesse d'Einstein. Évidemment, Binet avant les Bidochons avec Cador, une de ses premières séries. Le chien philosophe, je trouvais ça absolument brillant et drôle et j'adorais les dessins. Voilà, ça faisait partie de mes chouchous. Et puis, il y avait évidemment le créateur de Fluide, Marcel Gottlieb, avec Hamster Jovial et ses louveteaux. Alors là, effectivement, je comprends que pour les enfants, ça pouvait être un peu traumatisant, mais moi j'aimais bien. Il y avait aussi, dans le même genre, il y avait aussi Pervers Pépère, qui était pas forcément à mettre dans toutes les mains. Et voilà, et donc ça, on peut dire que ça a un peu façonné mon imaginaire d'enfant, préadolescent. Et c'était sans doute une de mes premières portes d'entrée dans le milieu de la bande dessinée, de l'illustration. Donc merci Fluide, et puis bon anniversaire pour ses 50 ans. Voilà.